Lorsque la fillette en eut tant qu'elle pouvait à peine les porter, elle se souvint soudain de sa grand-mère et reprit la route pour se rendre auprès d'elle. Elle fut très étonnée de voir la porte ouverte. Et lorsqu'elle entra dans la chambre, cela lui sembla si curieux qu'elle se dit: Mon Dieu, comme je suis craintive aujourd'hui. Et, cependant, d'habitude, je suis si contente d'être auprès de ma grand-mère. Elle s'écria: Bonjour, mais nulle réponse. Elle s'approcha du lit et tira les rideaux. La grand-mère y était couchée, sa coiffe tirée très bas sur son visage. Elle avait l'air bizarre. Oh! Grand-mère, comme tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre. Oh! Grand-mère, comme tu as de grands yeux. C'est pour mieux te voir. Oh! Grand-mère, comme tu as de grandes mains. C'est pour mieux t'étreindre. Mais, grand-mère, comme tu as une horrible et grande bouche, c'est pour mieux te manger. À peine le loup eut-il prononcé ces mots, qu'il bondit hors du lit et avala le pauvre petit chaperon rouge. Lorsque le loup eut apaisé sa faim, il se recoucha, s'endormit et commença à ronfler bruyamment. Un chasseur passait justement devant la maison. Il se dit: Comme cette vieille femme ronfle, il faut que je voie si elle a besoin de quelque chose. Il entre dans la chambre. Et quand il arrive devant le lit, il voit que c'est un loup qui y est couché. Ah! C'est toi, bandit, dit-il. Voilà bien longtemps que je te cherche. Il se prépare à faire feu. Lorsque tout à coup l'idée lui vient que le loup pourrait bien avoir avalé la grand-mère et qu'il serait peut-être encore possible de la sauver. Il ne tire pas, mais prend des ciseaux et commence à ouvrir le ventre du loup endormi. À peine avait-il donné quelques coups de ciseaux qu'il aperçoit le chaperon rouge. Quelques coups encore et la voilà, qui sort du loup et dit: Ah! Comme j'ai eu peur! Comme il faisait sombre dans le ventre du loup. Et voilà que la grand-mère sort à son tour, pouvant à peine respirer. Le petit chaperon rouge se hâte de chercher de grosses pierres. Ils en remplissent le ventre du loup. Lorsque celui-ci se réveilla, il voulut s'enfuir. Mais les pierres étaient si lourdes qu'il s'écrasa par terre et mourut. Ils étaient bien contents tous les trois. Le chasseur dépouilla le loup et l'emporta chez lui. La grand-mère mangea le gâteau et but le vin que le petit chaperon rouge avait apporté. Elle s'en trouva toute ragaillardie. Le petit chaperon rouge cependant pensait: Je ne quitterai plus jamais mon chemin pour aller me promener dans la forêt, quand ma maman me l'aura interdit. On raconte encore qu'une autre fois, quand le petit chaperon rouge apportait de nouveau de la galette à sa vieille grand-mère, un autre loup essaya de la distraire et de la faire sortir du chemin. Mais elle s'en garda bien et continua à marcher tout droit. Arrivée chez sa grand-mère, elle lui raconta bien vite que le loup était venu à sa rencontre et qu'il lui avait souhaité le bonjour, mais qu'il l'avait regardée avec des yeux si méchants. Si je n'avais pas été sur la grande route, il m'aurait dévoré, ajouta-t-elle. Viens, lui dit sa grand-mère. Nous allons fermer la porte.
et bien la cadenasser, pour qu'il ne puisse pas entrer ici. Peu après, le loup frappait à la porte et criait. « Ouvre-moi, grand-mère. » « C'est moi, le petit chaperon rouge, qui t'apporte des gâteaux. » Mais les deux gardèrent le silence et n'ouvrirent point la porte. Tête Grise fit alors plusieurs fois le tour de la maison à pas feutrés. Et, pour finir, il sauta sur le toit, décidé à attendre jusqu'au soir, quand le petit chaperon rouge sortirait, pour profiter de l'obscurité et l'engloutir. Mais la grand-mère se douta bien de ses intentions. « Prends le seau, mon enfant, » dit-elle au petit chaperon rouge. « J'ai fait cuire des saucisses hier, et tu vas porter l'eau de cuisson dans la grande auge de pierre qui est devant l'entrée de la maison. » Le petit chaperon rouge emporta tant et tant de seaux que, pour finir, l'auge était pleine. Alors la bonne odeur de la saucisse vint caresser les narines du loup jusque sur le toit. Il se pencha si bien entendant le coup, qu'à la fin il glissa. Il ne put plus se retenir. Il glissa du toit et tomba droit dans l'auge de pierre, où il se noya. Allègrement, le petit chaperon rouge regagna sa maison, et personne ne lui fit le moindre mal.